inconditionnel. L'amour de notre Dieu auquel on ne trouve pas, auquel on ne peut pas payer ni rembourser. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de l'amour totalement inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime sans retenue. Alléluia. Amen. Dieu nous aime sans contrepartie. Il t'aime tel que tu es. Il ne t'aime pas parce qu'aujourd'hui, il a des sentiments pour toi et demain, il n'a plus. Nous voulons parler de ce Dieu qui t'aime. Peu importe ce que tu es. Peu importe la vie que tu as vécue. Peu importe la situation que tu traverses. Ce soir, le message de Dieu est pour toi et moi. Le Seigneur veut nous dire ce soir que tu es mon fils, tu es ma fille et je t'aime. Alléluia. L'amour qui n'a pas de fin. On nous parle de cet amour qui est un sentiment vif, qui pousse à aimer, qui pousse à vouloir faire du bien. C'est un sentiment qui nous entraîne vers les autres. Un sentiment qui fait que nous puissions aimer sans concession. Prouver de l'affection, de la sympathie. C'est de cet amour que nous voulons parler. Un sentiment qui pousse à aimer. Dieu a prouvé ces sentiments-là envers nous. Il est notre créateur et notre Père. Il est celui, un jour il a décidé de te créer à ton image et de me créer moi à son image. Et il a laissé les jardins pour que l'homme puisse se féconder, se multiplier jusqu'à ce temps où le péché est entré. Mais Dieu, dans tout son amour, il a été séparé de l'homme. Mais son amour de l'homme n'a jamais cessé. Son amour pour toi n'a jamais cessé. Peu importe la situation, peu importe les conditions, Dieu est celui qui nous aime. Amen. Il nous aime d'un amour inconditionnel, qui ne dépend pas d'aucune condition. Un amour absolu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un mari, 2 enfants, une femme, tout ce qu'on veut, des amis. Mais l'amour de Dieu est suprême. Amen. C'est un amour qui ne te fera jamais défaut. Même quand tu es seul, tu seras avec Dieu. Même quand tu es dans la fosse au lion, tu seras avec Dieu. Alléluia. Amen. Même quand tu es dans la profondeur et que tu as l'impression que personne ne peut te relever, tu seras avec Dieu. Amen. Un amour inconditionnel. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16. Nous allons demander à la sœur Félicia de nous lire Jean 3,16. Évidemment, je demanderai aussi à l'église d'ouvrir aussi cette parole. Ces versets qui doivent être dites, même les yeux fermés. Alléluia. Amen. Je demande à l'église d'ouvrir la Bible dans le livre de Jean, qui est dans le Nouveau Testament. Jean 3,16. Si tu n'as pas de Bible, nous avons des Bibles à l'église. C'est toujours bien de voir la parole qui t'amène à la vie. De toi-même les lire et le comprendre. Ma sœur Félicia, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avant que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Je vis que tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu donc tu la connais par cœur. Alléluia. Je vous le conseille.
comme si c'était votre mot de passe pour le téléphone ou pour à la banque. Alléluia. Gardez-le précisément, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur code. Mais Jean 3,16, est-ce que nous pouvons lire ces versets? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, son Fils unique, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas hésité une seconde, parce que les hommes sont passés, les prophètes sont passés, les hommes forts sont passés. Rien n'a été possible pour atténuer ou diminuer ce qui était dans le cœur du Père. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il prenne lui-même ce corps pour descendre sur terre et donner sa vie pour quiconque croit en lui. Les quiconque dans cette salle, c'est nous. Moi, évidemment, c'est moi. Les gens qui n'avaient pas leur place dans la promesse. Les gens auxquels leur vie était déjà condamnée. Car comme nous le savons, Christ n'est pas venu en premier pour nous. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, il a été chez les siens et les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous les croire. Un peu plus fort. C'est ça. L'amour de Dieu est extraordinaire. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour quiconque croit, il a tellement aimé le monde, il aime tellement ta vie, il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh oui, ce soir je vais te dire que Dieu t'aime d'un amour infini. Il t'aime. Quels que soient tes défauts, quelles que soient tes qualités, peu importe la manière que tu vis, peu importe ce que tu es jeune, tu es vieux, tu es bébé, tu es tout ce que tu veux. Jésus a lancé son regard dans ta vie. Et il est là pour te faire du bien. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est un privilège de l'avoir dans nos vies. Non, le Seigneur est bon. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 31, verset 3, que de loin où tu étais, de loin où même tu es jusqu'à aujourd'hui, le regard de Dieu a été sur ta vie. Alléluia. Amen. Sors avec cette conviction qu'il y a celui qui t'aime plus que tout. Celui qui ne te condamne pas. Mais celui qui est dans son plan veut tout simplement te faire du bien. Il dit, crois en moi, crois en mes paroles, je suis Dieu pour toi. Tout ce que tu as entendu jusqu'à aujourd'hui, je le suis, mais bien plus. Il est le roi des rois. Dieu nous aime. Il a un plan de bonheur pour nous. Il a un plan de grâce pour nous. Ma soeur Félicia, tu peux le répéter. Jérémie 31, verset 3, j'ai eu la parole de Dieu. Amen. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Amen. De loin, le Seigneur se montre encore en toi. De loin, peu importe d'où tu sors, peu importe ce que tu as dit, peu importe dans quelle famille tu es sorti, peu importe, il te dit que moi de loin,
moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, si Dieu te donne la vie, si Dieu te donne ce souffle de vie, c'est parce qu'il te conserve sa bonté. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ces bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour dans nos vies. Quand tu te réveilles le matin et que tu es en vie, tu gloires à Jésus. Amen. Parce que beaucoup ne vivent pas. Beaucoup ont passé par des situations compliquées, mais ils n'ont pas survécu. Tu es passé, quand tu es passé, c'est passé des choses, tu es toujours en vie. Il dit de loin, je te conserve ma bonté. Je suis l'Éternel qui t'aime. Ne regarde pas à ce que tu vois ou à ce que même tu entends, même les paysages, même ce qui t'entoure. Regarde seulement la bonté que je t'accorde. Je suis ton Dieu. Quand tu pleures, c'est moi qui viens essuyer tes larmes. Quand tu es par terre, c'est ma main puissante, ma main glorieuse qui vient te relever. Quand tu es dans les chaos, c'est moi l'Éternel qui vient encore te prendre. La Bible me dit, car cette fois le juste tombe et Dieu le relève. Amen. Il est le Dieu d'amour et le Dieu de grâce. Dieu t'aime et il te conserve sa bonté. Il te dit, je suis ton Dieu. Comme il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Jamais, et je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Tu verras que je suis un Dieu glorieux. D'un amour inconditionnel. D'un amour qui ne dépend pas de son humeur du jour. Alléluia. Amen. Mais peu importe ce que tu es, peu importe ta manière, Dieu a un plan pour toi. Il a envoyé son fils unique. Il te dit dans le livre d'Ésaïe, que nous allons encore lire, Ésaïe 54, verset 8. Nous allons les lire, nous allons parcourir la parole du Seigneur aujourd'hui. Nous sommes dans l'Ancien Testament, après les psaumes. Nous avançons, nous allons tomber sur Ésaïe. Le Seigneur te dit encore, et à moi quelque chose d'extraordinaire. Ésaïe 58, Ésaïe 54, verset 8. Nous parcourons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de la parcourir et de trouver ces versets. Allons-y, ma soeur. Ésaïe 54, verset 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Amen, amen. Amen. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Un moment tu as trébuché. Je suis le Dieu qui peut sanctionner. Alléluia. Je suis le Dieu qui voit ta vie qui dit non, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais quelques temps après, tellement que je t'aime de l'amour éternel, j'aurai compassion de toi. Je suis ton Rédempteur. Je serai là pour toi. Tu as fauté. Tu m'as fait défaut, moi, ton Dieu. Je t'ai dit, conserve ma parole. Tu ne l'as pas conservée. À un moment donné, je n'étais pas bien avec toi. Je ne t'ai peut-être pas regardé. Mais voilà, je te conserve ma bonté. Pour toi que tu as créé, tu as de la valeur, tu as de l'importance aux yeux du Christ. Tu as une place de choix devant l'Éternel, notre Dieu. Tu te poses peut-être des questions, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis devenu? Ma vie, elle est comment? Mais je vais te dire ce soir que tu es un choix de Dieu. Et tu n'es pas un choix au hasard.
Tu as été déjà prédestiné. Tu as été déjà appelé. Alléluia. Amen. Dieu a déjà voulu ta présence sur la terre. Dieu a déjà su que mon fils, tu vas faire ma rencontre. Alléluia. Amen. Je t'annoncerai mes oracles. Ta vie ne sera plus jamais le même. Alléluia. Amen. Dieu est glorieux. Avec notre Seigneur, il n'y a pas d'hasard. C'est celui qui nous aime. C'est celui qui a un plan pour nous. Je te conserverai ma compassion. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton rédempteur. Et c'est moi qui m'élève le dernier. Peu importe les situations, peu importe les systèmes, sache-le bien, j'ai le monde et la fin pour ta vie. C'est moi qui t'aime. J'ai le monde et la fin pour toi. Ça veut dire que ta vie ne sera pas ce que tu penses, mais c'est que moi, Dieu, j'ai prévu pour toi. Il est le Dieu de grâce. Rien n'arrive au hasard. Dieu te mettra sur un chemin, il sait pourquoi. Il te va faire rencontrer quelqu'un, il sait pourquoi. Il t'annonce une parole, il sait pourquoi. Il faut saisir la grâce. Quand Dieu parle, tu saisis la grâce et tu marches avec. Tu n'es pas une personne inutile sur cette terre. Tu es le choix du Père. Il nous dit qu'il nous a choisis. Il nous a prédestinés. Il nous dit, ne t'inquiète pas mon enfant, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe cette situation, toute chose concourt. Il peut t'arriver des bricoles. Alléluia. Amen. Tu peux voir des situations comme si c'est pas ça. Mais sache-le bien, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qui peut me séparer de toi? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les angoisses? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est mes problèmes? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à ce que lui-même a choisi. Nous allons lire ce passage. Je viens vous encourager ce soir pour aimer Dieu de tout votre cœur, pour quitter les chemins qui ne tournent pas rond, mais s'attacher à celui qui vous aime profondément. Nous sommes dans le livre de Romains 8, 28e verset à 39e verset. Romains, nous sommes après Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous passons, nous allons encore plus loin. Après Actes, nous allons encore. Et nous allons lire cette parole. Si tu as trouvé dans ta Bible, cherche-le. Cherche-le. Souligne-le. Ne pleure pas. Ne dis pas pourquoi moi. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres. Pourquoi c'est moi qui dois subir. Aujourd'hui, Dieu t'annonce ce message pour te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ils ont la parole de Jésus. Romains 8, verset 28, je lis la parole de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Gloire au Seigneur. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas autre chose, toute chose avec lui? Qui accuse
accusera les élus de Dieu? Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons. Il dit c'est là que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a mis à part. Celui encore qui t'a amené aujourd'hui. La Bible nous dit dans les versets 30, et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés aussi. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Le choix de Dieu, tu n'es pas un hasard. En connaissant le Seigneur, Dieu savait qu'un jour tu allais le rencontrer et le connaître. Alors, il les a déjà prédestinés, fixés à l'avance. Le salut, voué à un destin. Nous sommes en train de parler de cette prédestinée. C'est quoi? Alléluia. Voué déjà à un destin. Quand Dieu t'a déjà choisi, il a déjà préparé des choses pour ta vie. Alléluia. Il a déjà préparé ta destinée. T'as avancé pour que tu accomplisses sa volonté dans ces choses. Il parle que toutes choses ont été déjà déterminées. Parce qu'il t'avait déjà choisi. Il savait déjà qui tu es. Comment tu t'appelleras. Là où tu seras né. Avec quels parents tu seras. Quelle vie tu auras. Il les a déjà appelés. Il les a déjà lancé son invitation pour ton avenir. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu me vois aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Si tu es dans cette vie, c'est Dieu qui a voulu. Nous t'ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Tu es l'adoption du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es son fils, non par la volonté d'un homme, mais par sa volonté à lui seul. Il n'y a pas eu un papa et maman pour dire que voilà, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Si Dieu a posé ses regards sur ta vie, c'est parce que lui, il a jugé bon que c'était bien. Et lui, il t'a adopté. Il t'a fait rentrer dans la famille royale. Tu es assis à la place du Père. Et la Bible nous dit que ce qu'il a destiné, lui-même, il les a prédestinés. Il est en train d'intercéder pour eux à la droite du Père. Mais quel privilège! Là où il est Christ, je suis là aussi. À cause de son amour. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, parce que je fais beaucoup de choses de bon. Tout est grâce. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu est bon. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est dont vous attendez. C'est dont que nous avons besoin. Celui qui nous a appelés, celui qui nous a pour regard sur nous, fera les choses pour lesquelles nous demandons. Parce qu'il est notre Père. Nous sommes ses enfants par adoption. Oh, n'importe quel évangile ne vient changer ce que tu sais du Seigneur. Amen. Que rien ne vient changer.
Ce que tu as fait, on sait déjà que ton sort est déjà scellé. Et ce Dieu-là, il dit, je les ai prédestinés, je les ai appelés, et moi encore, je les ai justifiés. C'est-à-dire, quand nous retournons dans le livre des Romains 8, verset 1, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pendant que toi tu restes dans ma vie passée, moi avec le Seigneur on a déjà fait la paix. Ce que je veux nous conseiller, c'est que quand tu vois ton frère ou ta soeur est tombé quelque part, toi aussi passe ton chemin et oublie. Alléluia. Ne reste pas à parler de ça. Parce que Dieu a dit, moi j'étais déjà justifié. Ça veut dire que je suis venu parler à ta place. Je suis venu t'innocenter en expliquant une situation. Je viens te rendre légitime. T'acquitter dans là où tu étais condamné. Alléluia. Amen. On voit qu'on va au tribunal et qu'on attend la sentence. Qu'on savait déjà que c'était déjà fini. Et que tu entends le juge. Cet homme est acquitté. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? Alléluia. Amen. Même si tu avais raison ou tort, si le juge a dit que tu es acquitté, tu es acquitté. Oui. Tu sortiras sans condamner. Peu importe ce que quelqu'un dira à côté, c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Nous devons savoir que nous sommes la prunelle de ses cieux. Alléluia. Amen. Si quelqu'un touche à ta vie, à toucher à l'œil de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut arriver à toucher à l'œil de Dieu? Tu as de l'importance. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Reste avec lui. Attache-toi avec ce Messie qui a un plan de bonheur pour nos vies. Amen. Qui nous aime au-delà de tout. Ce qu'il a justifié. La Bible nous dit qu'il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Il te justifie. Après il t'élève. Il te demande moi ce que tu veux. Je te donnerai. Je te ferai avancer. Je suis ton Dieu. Personne ne me dira pourquoi tu as fait ça à telle personne. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de tribunal pour Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il a choisi. Il a déjà tracé leur destin. Il te voit malade. Tout le monde te voit malade. Mais lui, dans son destin, il te voit déjà guéri, en bonne santé. Tu marches, tu fais ta vie. Tout le monde crie ta stérilité. Dieu te voit déjà avec un enfant. Amen. Dieu est bon. Amen. Le fils de la promesse. Tout le monde était déjà fatigué. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Mais Abraham a reçu cette promesse-là qui a fini par se réaliser. Alléluia. Amen. Il les a glorifiés avec eux. Il les a fait monter. Alléluia. Amen. Tu monteras. Tu seras étonné. Tu iras partout raconter la puissance et la grandeur de Dieu. Là où personne ne mettait un centime. Mais notre Dieu a le pouvoir. Et tu vaux des millions. Parce qu'il est le Dieu glorieux. Amen. Rien n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est toi qui vas faire bouger les choses sur cette terre. Amen. Tu as l'amour de Dieu de ton côté. Tu as le meilleur d'amour. Alléluia. Amen. Qui n'est pas sans contrepartie. Moi, maman, je regarde comment elle est avec moi. Aujourd'hui, elle m'a dit bonjour ou pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle ne m'a pas appelé, ça fait 2 mois. Je barre dans mon carnet. Alléluia. Dieu n'est pas comme nous. Dieu, il est un Dieu fidèle. Amen. Il t'aime et il a un plan pour toi. Amen. Peu importe ce que le monde peut dire, tu as la grâce du Maître. Et ça change toute la situation. Il les a glorifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu les a loués. Il les a célébrés. Alléluia. Dieu commence à célébrer
toi. Te faire des câlins. Alléluia. Parce que tu donnes un sens à quelque chose. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce que son amour n'a pas de limites. Alléluia. Amen. Dieu change le langage des hommes pour ta vie. Dieu change la manière de voir. À cause de lui, il te fait du bien. Amen. Il restaure des couples. Il bâtit les vies. Il restaure des maisons. Il donne un sens à l'avenir. Amen. Où il n'y avait pas de sens. Dieu dit, je t'ai créé. Je sais ce que tu vaux. Amen. Quand personne ne sait encore, moi je le sais. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime Jésus. Amen. Ah, j'aime trop Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'aime Jésus? Je ne peux pas faire autrement, je l'aime trop. Alléluia. Nous pouvons crier pour Christ. Il le mérite totalement. Alléluia. Amen. Entre ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, il nous fait tellement du bien sans le savoir. Alors quand je vois tout cet amour, même quand je suis dans les péchés, le Seigneur vient me dire, confesse. Moi je suis juste et fidèle pour te les pardonner. Alléluia. Amen. C'est pas l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés. La Bible dit ce jour-là, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu vous glorifie. Colossiens 2, verset 10 nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu te positionne. Il t'exalte. Non, le Seigneur répond. Et il n'y a plus de condamnation. Regardez cette femme adultère. Si nous allons dans le livre de Jean 8, verset 7. On l'a attrapée en fragment de lit. Alléluia. Amen. Et tout le monde a amené cette femme-là pour la condamner. Tout le monde est en train de la critiquer. Elle mérite la mort. Elle mérite de mourir. Elle n'a pas sa place. Alléluia. Amen. Ils l'ont amené auprès de Jésus. Ah, j'aime cette histoire. Notre Dieu est tellement bon. En sortant d'ici, vis avec cette conviction que le Seigneur t'aime. Même si tu entends quoi, même si on te rabaisse, tu n'es pas intelligent, tu es moins que rien. Si tu en entends ça beaucoup à nos jeunes d'aujourd'hui qui sont diminués, où leurs paroles ne comptent pas. Alléluia. Amen. Moi je vous encourage. Vous avez un Dieu qui vous aime. De votre jeunesse jusqu'à la fin, il vous tiendra la main. Amen. Marchez avec lui. Vous ferez des exploits avec le Seigneur. Dieu n'a jamais abandonné quiconque qui est venu à lui. Tu es né dans quelle famille? Mais je suis né dans la famille royale. Je suis né de nouveau, non? Mon père, c'est celui qui a créé toutes choses. Pourquoi je vais pleurer? Alléluia. C'est lui qui me donne la joie, celui qui me donne la vie, celui qui me donne un pain, celui qui me donne à boire. Oui, j'ai changé de camp. Ne me cherchez plus là-bas. Ma vie n'appartient pas à ce que j'étais, mais je suis la fille du roi des rois. Amen. Je vis la main de Dieu dans ma vie. Amen. Tu n'as pas vu, mais Dieu a déjà vu. Alléluia. Amen. Je marche avec victoire. Amen, amen. Je sais qui je suis. Un peu de fierté pour les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Et rien n'est impossible à celui qui croit. L'amour de Dieu fait que nous surpassions les choses les plus incroyables. Avec lui, nous traversons. Avec lui, nous marcherons de gloire en gloire, de succès en succès. Le Seigneur est bon. Et Dieu a dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Amen. Moi, je ne te condamne pas. Où sont ceux qui t'ont condamné jusqu'à aujourd'hui? Où sont ceux qui t'ont amené pour que tu puisses mourir? Quand Dieu les a dit, parmi vous, il n'y a pas un qui a déjà péché. Celui qui n'a jamais péché. Quoi?
tu veux regarder l'autre, commence à jeter d'abord la pierre sur toi-même. Ou jette d'abord la pierre à quelqu'un. Et tu verras là où le Seigneur va te rappeler. Alléluia. Amen. Et il a dit, moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu ne te condamne pas. Ce qu'il te demande, c'est que tu confesses et que tu marches avec lui. Si tu confesses tes péchés, comme la Bible nous dit dans Jean 1, verset 9, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Non, Dieu est bon. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? C'est donc tous les jours qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, alléluia, Amen. ni la maladie, ni la paralysie, ni la pauvreté, ni tout ce que je peux traverser, ni les esprits, ni tout ce qu'on veut, ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Il a été convaincu, Paul, pour écrire ce genre de choses. Il a vécu sur cette terre. Il a fait les mauvais. Quand il a rencontré le Seigneur, il a senti la bonté de Dieu. Lui qui sentait l'odeur de la mort. Christ l'a ramassé. Oui, il est devenu quelqu'un qui a annoncé la parole. Et quand il a regardé tout ça, il a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Est-ce qu'une de nous peut s'élever et prononcer cette parole? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon roi? Réfléchis dans ta vie. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? Est-ce que c'est la situation que tu es en train de vivre? Je suis convaincu que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est ni l'angoisse, ce n'est ni les pleurs, ni la nudité qui peut me séparer de l'amour de mon roi. Amen. Non, le Seigneur, il est extraordinaire. Amen. Ne regarde pas tes manques, mais regarde ce que tu as. C'est l'amour du Père. Amen. Alors quand tu as son amour, tu as tout. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même les choses qui viendront demain, moi j'ai l'assurance que ce ne sont pas ces choses-là qui vont me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à fond la caisse. Amen. Attache-toi terriblement au Seigneur. Que rien ne vienne te ravir ce que tu as reçu de Dieu. Amen. C'est une perte que de tout gagner et de perdre le royaume de Dieu. Dieu est avec nous. S'il est avec nous, qui peut être contre toi? Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie sauvée en toi. Amen. Il est l'Éternel qui répond sa grâce et qui fait. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Ce qu'il a aimé, il les a prédestinés, il les a appelés, il les a glorifiés, il les a choisis et il est le Dieu d'amour et Dieu de grâce. Nous allons prier un peu le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier Dieu. Parce que notre Seigneur est bon.